C'est bien pour sur le défilé, sur le podium. Exactement. Le final. Et la mariée entre avec sur une musique pareille. Bon, alors la nouvelle garde, c'est quoi? Ce sont des jeunes gens et des jeunes femmes qui ont décroché le label haute couture. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Ce label existe depuis 1945. Il a évolué. Avant, vous deviez présenter au moins 59 modèles. Aujourd'hui, vous n'avez plus qu'à en proposer que 25. Défiler 2 fois par an, en janvier et en juillet, et avoir au moins une vingtaine de personnes dans votre maison de couture, être parrainé par 2 maisons qui ont déjà le label haute couture, et puis un dossier qui est transmis par la Fédération de la Chambre syndicale au ministère de l'Industrie, parce que c'est un label qui est là, qui existe, ce n'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, vous avez, dans ce calendrier, vous avez eu 2 nouvelles nominations. Je vous propose, il y avait surtout Julien Fournier qui l'a eu cette semaine, et puis il y avait Alexis Mabille et Alexandre Vauthier qui, eux, sont déjà des couturiers avec leur maison, mais qui sont déjà couturiers depuis quelques saisons. Voilà, la nouvelle génération, c'est glamour, c'est sexy. Regardez, j'espère que vous allez aimer. Colorama chez Alexis Mabille. Je crois que pour faire une collection de haute couture, il faut être assez égoïste finalement, parce que les clientes viennent chercher de la créativité et de l'exceptionnel, des choses différentes. On peut se permettre de faire des choses qui parfois sont plus frivoles et un peu plus surprenantes, on va dire, parce que c'est l'essence même d'une idée, et ensuite on la retravaille pour les clientes, soit de manière plus classique, ou comme le show, si la cliente a envie de quelque chose de très extravagant. Donc c'est vraiment une espèce de happening qui pousse la technique et l'envie qu'on a envie de mettre en avant. C'est-à-dire que chaque maison a un peu sa manière de vivre la couture, d'autres sont plus calmes, d'autres sont plus excités. On a tous notre version des choses. C'est une saison qui va être très vivifiante, beaucoup de broderies inspirées de tiares historiques de grands monarques qui sont retravaillées de manière beaucoup plus ludique, et beaucoup de tulles, mais des tulles illusions avec des finitions d'incrustation de dentelle. Donc il y a une grande légèreté, un côté lingerie. Julien Fournier inaugure son label haute couture. Le label haute couture à notre époque, c'est quand tes pères te choisissent pour faire perdurer une tradition. Alors évidemment, il va falloir la faire perdurer, il va falloir du coup faire attention à travailler avec les savoir-faire français et parisiens, mais aussi il va falloir le projeter sur le futur, donc le faire évoluer. Et aussi, quelque part, réfléchir les codes de la haute couture. Les clientes chez Julien Fournier, elles viennent chercher l'unicité d'un vêtement et le fait de pouvoir se définir à travers mon travail. Cette saison, j'ai voulu montrer une émancipation féminine et montrer pour une fois plus de chair, plus de corps. Et j'ai raccourci les robes, j'ai projeté les épaules en avant, j'ai toujours marqué la poitrine et de la couleur, de la vie. Alexandre Vauthier, toujours aussi glamour. La couture, c'est toute une famille qui se recrée. Les plumassiers, les brodeurs, les artisans du cuir, etc. Ce sont des dialogues ouverts sur, un, la création et deux, la réalisation de cette création. Et on essaye de pousser les limites, c'est un véritable laboratoire d'idées en fait. Je crois que c'est une collection qui est excessivement parisienne, revue et corrigée pour un esprit beaucoup plus international. C'est vraiment un Français qui crée pour le monde et cette globalisation qui est intéressante aujourd'hui dans la haute couture. Je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'instant. J'essaie de savourer ce que je fais. Cette maison, quand je l'ai débutée, je pensais peut-être pas en arriver là. Elle se développe et chaque année on prend plus de poids et de stabilité. On est heureux comme ça. Et je crois que c'est ça, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'être vraiment dans le présent, un pied dans le futur. Elles sont bien les dernières, elles ont l'air en bonne santé. Ah oui, c'est ça me fait agréable, plaisir, hein. Voilà, un pied dans le futur enfin. Pour le médecin qui sommeille en chacun d'entre nous, déjà, on est content pour là, elle mange bien, c'est bien. Merci Alexandre Vauthier de nous mettre des jolies filles sur le podium. Isabelle.